à toutes, bonjour à La Réunion, bienvenue sur Kayom FM pour ceux qui rejoignent nous actuellement. Bienvenue dans l'émission Va connaître. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir jolie petite madame. D'un instant, m'a dit un petit peu plus dessus. Donc, avant de démarrer cette émission, j'aimerais remercier tous les auditeurs et les auditrices de la radio que les à l'écoute actuellement. On a un peu eu en train d'écouter à nous sur le DAB+, dans le sud de l'île de la Réunion ou bien dans l'est de l'île de la Réunion. Tu peux écouter à nous aussi sur nos divers liens d'animation que il peut retrouver actuellement sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube de Kayom FM. Eh bien oui, les amis, vous êtes en direct vidéo sur ces réseaux-là, comme ils sont précisés. Et puis, je pense que m'a fait un peu le tour. Et puis, tu peux écouter nous aussi sur la FM. Eh bien oui, va dire Gladys, beaucoup ça veut dire ça, ou dit tout, mais vous oubliez de dire la FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir et de découvrir une personne. Bon, on a pu parler avec elle un petit peu en amont. Donc, une petite autres, c'est une très belle personne. Et maintenant, il appelle à elle Némosine. Bonjour. Bonjour et bonjour à la Réunion. Ah ben oui. Dans un instant, on va dire pourquoi vous dites ça comme ça, hein. Ça même. Vous l'êtes bien, hein. Oui, bien, merci. Bon, on l'a pas trop chemin, on l'a dit un coup, même on l'a trouvé au Saint-Télé. Elle est bien, hein. Mais m'a trouvé déjà. Oui, elle est déjà bien. Alors, Némosine, vous l'êtes psychopraticienne et vous l'êtes médium de naissance. Tout à fait. Donc, il prononce bien Némosine. C'est Némosine, c'est ça. Oui. Le M se prononce pas forcément. Mm-hmm. Et on dit plutôt en fait Némosine. C'est plus simple aussi dans la prononciation. Mais c'est quand même, je précise, un pseudonyme professionnel dans mon univers à moi. Parce que mon vrai nom, et vu que je suis à La Réunion, je vais quand même le dire. Et je suis très fière d'être réunionnaise. Donc je peux pas louper en fait de dire mon nom et mon prénom. Mais mon vrai nom, c'est Vanessa Turpin. Et là, on peut pas dire, en fait, je suis pas réunionnaise avec le nom Turpin. Parce qu'il y en a plein. Bon, mais dira pas, mais il fera pas de commentaire dessus. Donc, on accompagne les personnes qui sont autour des chocs émotionnels, des traumatismes, ou l'a eu des traumatismes, et puis les blessures transgénérationnelles. Oui. Et là, on est en train de préparer également au premier ouvrage. Oui. Nous va parler de tout ça dans un instant. D'accord. Et là, nous va dire un petit coup sur le parcours. Oui. Qui c'est il est Némosine et pourquoi avoir choisi ce pseudonyme-là? D'accord, très bien. J'y vais, je commence. Oui, on va y aller. L'antenne, on a le temps de toute façon. Alors, je vais parler français, ça sera mieux. Et puis, si j'arrive à parler créole, de toute façon, pour la communauté réunionnaise, je fais les deux. Je peux faire les deux. Donc, je suis donc Némosine et en fait, je suis, on va dire, j'ai été, on va dire, en France. Donc, je vis en France, en métropole. Donc, je vis vers Lyon et depuis l'âge de mes 1 an. Donc, en fait, comme je dis, en fait, en France, je suis une réunionnaise en carton, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas l'accent, mais je suis quand même réunionnaise. Et en fait, ça fait 41 ans que je suis née à La Réunion et je suis partie en fait en France et j'ai fait des études dans le social et paramédical. Donc de formation, je suis éducatrice spécialisée. Je m'occupais en fait de la communauté et du public, population en fait vraiment handicapée à la base et des mères en fait adolescentes et qui étaient en fait vraiment très très jeunes pour avoir des enfants. Donc anciennement la DAS en fait, vraiment maison en fait donc les MEX et tout ça. Et en fait au fur et à mesure du temps, je me suis réorientée donc dans tout ce qui est système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est vraiment en fait au niveau du cerveau pour le réguler au niveau en fait des chocs émotionnels et également en fait au niveau des traumatismes. Donc ça c'est tout mon parcours dans le social et paramédical. Mais il a été très très long quand même parce que j'ai commencé tôt et je suis pas toute jeune, mais voilà, j'ai d'expérience en fait derrière moi. Voilà. Et concernant en fait le pseudonyme, ça a été vers, on va dire, 30-33 ans. Donc on m'a donné en fait, on va dire, les guides spirituels, ce que j'appelle les guides spirituels. On va aller sur ce chemin-là aussi. Mais vraiment, ces protecteurs invisibles m'ont surnommé, m'ont baptisé Mnémosine parce que c'est la déesse de la mémoire. Étant donné en fait que quand je traite les informations, donc de nouveau en fait avec le système nerveux autonome, et ben tout simplement je travaille sur la mémoire du corps. Je travaille sur la mémoire émotionnelle, sur les mémoires transgénérationnelles, comme vous avez pu le dire en fait tout simplement au début de l'émission. Et donc forcément toutes les mémoires. Donc en fait c'est pas par hasard, tout est en lien.
Et c'était en fait une déesse grecque qui était justement connue pour tout ce qui était déesse de la mémoire. Donc c'est pour ça. Et en même temps, il y a un jeu, en fait, il y a de l'humour. Des fois, je suis aussi mnésique, parce que Nemo, en fait, c'est mémoire. Et des fois, j'oublie un petit peu les informations. J'ai beaucoup d'informations, je suis une encyclopédie, mais j'oublie aussi. Donc il y a une pointe d'humour dans tout ça. Donc voilà, donc le pseudonyme, en fait, n'est pas du tout en fait au hasard. C'est vraiment choisi. Et comment vous alliez ces deux dimensions-là, le côté psychopraticienne et le côté médium aussi? Oui. Parce que médium, c'est un don de naissance. Tout à fait, c'est une capacité, c'est une intelligence. Moi, j'explique pour pas faire peur aux gens. C'est aussi une capacité extrasensorielle, une compétence médiumnique comme une intelligence multiple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des capacités que d'autres n'ont pas. Ben, moi, c'est ce que j'ai. Mais depuis la naissance, c'est pour ça que je suis en fait médium de naissance. Moi, déjà, à l'âge de 1 an et demi, mes parents me disaient 1 an et demi, déjà, j'avais des visions, je voyais déjà, en fait, ce qu'on appelle les défunts, les entités, de mes propres yeux. Et je savais pas ce que c'était, en fait, un mort. Je savais pas du tout ça. Ben oui, et ben oui. Âge, on connaît pas. Ah non. Il y a qu'à la Réunion, on connaît quand on parle. Oui, mais en métropole, c'est déjà assez difficile de parler, en fait, d'entités. Ça commence à venir tout doucement, et c'est très intéressant. Et donc, en fait, au fur et à mesure du temps, parce qu'on peut pas dire, en fait, que je suis médium, j'ai déjà mis des mots, on va dire, très tardivement. C'est quand je suis venue, on va dire, donc il y a très très longtemps, c'était pour on va dire, mon voyage de noces à La Réunion, j'avais 19 ans. J'ai rencontré, en fait, une médium qui avait à l'époque au moins 75 ans, qui était vraiment expérimentée. Et cette dame-là m'a dit tout simplement que j'étais médium. Et donc ça a été comme une évidence parce qu'en fait j'arrivais pas à mettre des mots sur mon parcours, sur ce que je vivais, parce que je pouvais ressentir, je pouvais voir, j'avais des informations, mais je mettais pas le mot médium dessus. Et donc au fur et à mesure du temps, elle m'a dit tu vas réussir à faire les deux, c'est-à-dire à mêler ton travail avec ta médiumnité. Et en fait, on va dire, tout a commencé à 30-33 ans, quand j'ai justement basculé en tant que thérapeute et non plus en tant qu'éducatrice. Et à partir de ce moment-là, vu qu'en fait, moi, j'entends, je suis ce qu'on appelle clairaudiente. Donc, j'entends les informations. Et donc, à partir de là, on m'a dit, tu vas te former. Tu vas te former à plein d'outils thérapeutiques. C'est ce que j'ai fait pendant très très longtemps. Et ensuite, on m'a dit, par contre, il faut pas que tu fasses comme les autres parce que tu as aussi le don de guérison. Parce que je guéris à travers mon énergie. Donc, c'est un sacré travail quand même. Et donc, du coup, j'utilise ma médiumnité à travers la thérapie. Donc en fait, je fais ce qu'on appelle une lecture d'âme. Je scanne la personne, tout simplement. Et à partir de là, je vois les blocages, donc c'est-à-dire les mots inconscients de la personne. Et après, je vais utiliser les outils thérapeutiques pour désensibiliser en fait les chocs émotionnels et les traumatismes. Et comment l'entourage a réagi à cette période-là, pendant cette période-là? C'était très difficile parce que justement, comme je disais, j'ai vécu en France et en France, c'est pas la même mentalité qu'à La Réunion. À La Réunion, on est quand même ouvert d'esprit, on connaît tout ça, mais en métropole, on doit savoir se taire. Et donc en fait, mon entourage, ça, on va dire, ça m'a coûté un certain prix aussi parce que ils ont pas totalement compris. Ils savaient que j'étais spéciale parce que c'est eux qui ont vu en fait. De toute façon, je disais tout le temps, je vois en fait un tel, je vois en fait un monsieur, je vois une dame, je vois des enfants. Mais ils sont pas là devant moi. Enfin, ils sont là, mais les personnes, en fait, les autres ne les voient pas. Voilà, donc, mais il y a un moment donné, ils sont obligés de me croire parce que je dis tellement des choses vraies, je suis petit comme ça. Et donc, forcément, il y a un moment donné, ils se disent, mais oui, il y a quelque chose. Mais ils mettaient pas le mot non plus médium, mais ils ont compris que j'étais quand même spéciale. Donc, quand j'ai dit que j'étais médium, ils savaient de toute façon. Puis après, au fur et à mesure, on va dire que avec le bouche à oreille, c'est surtout le bouche à oreille, ils peuvent plus en fait nier qu'en fait je suis médium en fait. Donc mais on va dire que ça a été accepté difficilement parce que même des membres de ma famille, il y a eu un petit peu des barrières. Oui, il y a eu des barrières. J'ai même eu de la méchanceté contre moi, de propres en fait membres de ma famille qui me traitaient de baba la sorcière. C'est grave quand même. Ah oui, c'est grave quand même. Parce que sorcière dans tous les pays, par exemple moi je voyage beaucoup. Je suis allée au Maroc. On va pas dire en fait, on peut pas parler d'un sage, d'un sorcier, c'est mal pris. Donc là, pour moi, c'est la même chose. Quand on me dit sorcière, pour moi, sorcière, c'est vraiment, comme dit ma fille, il y a sorcière blanche et il y a sorcière noire. Donc je lui dis, bon, on va prendre le mot, on va dire sorcière blanche. Voilà. Donc baba, sorcière blanche, faut rajouter. Mais après, elle est bien parce qu'aujourd'hui, là, on peut tourner ça un petit peu vers l'humour aussi en même temps. Oui, en plus, je suis, comme vous pouvez le voir de toute façon, j'ai de l'humour. Et puis la vie, c'est ça aussi. Il faut savoir rire, en fait, et transformer les épreuves en force. Et c'est quoi la force? C'est aussi le rire. Donc, je ne sais pas si on peut rire de tout,
Mais en tout cas, on peut rire pas mal. Mais le rire, est-ce que c'est pas fait pour que vous mettez ça en avant pour être caché un petit peu derrière sur certaines choses aussi? Peut-être aussi. Peut-être aussi au niveau de ma personnalité. Oui. L'humour cache toujours quelque chose de toute manière. Je dirais plutôt ma il dit timidité. souvent ça. Oui. Oui. Ah oui, en psychologie totalement. On cache quelque chose. Oui. Donc oui, certainement aussi. Est-ce qu'on rappelle de première expérience en tant que en alliant ces deux, moi me dit les deux métiers. Oui, c'est très bien. Est-ce que on rappelle de bonne première expérience qu'on a eue? Ah oui, ça m'a marqué. En tant que médium, donc déjà, moi j'étais en fait vraiment tout petit, 1 an et demi, 2 ans. À l'époque, m'y vivait dans un appartement hanté. Et donc, Néna, on va dire une fille, une petite fille. Il arrive devant moi, mais vraiment avec le chapeau, m'y voit les yeux, juste les yeux. Et elle y vient en fait vraiment lentement. Et en fait, n'est n'a que moi qui vois ça. Donc en fait, mon Néna en fait 2 ans, m'y crie, m'y hurle. Et c'est là en fait que mes parents sont arrivés. Et que en fait, ils ont compris en fait qu'il y a quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à voir en fait. Et donc forcément, je saignais du nez. Je saignais du nez, il y avait du sang sur... Enfin, ma mère cherchait le sang n'était pas sur le lit, mais je saignais du nez. Elle comprenait pas. Et en fait, je disais, elle me ressemble, parce que la petite fille me ressemblait. Elle était toute petite. En fait, elle avait la peau hâlée, comme moi. Mais c'était une Marocaine. Et je savais pas à l'époque. Donc, moi, je suis métissée. Et donc, forcément, en fait, je disais, elle me ressemble. Et donc, en fait, elle était accompagnée d'un chat noir, comme dans les films. Mais vraiment comme dans les films. Et quand j'ai raconté ça plus tard, on me dit, mais en fait, c'est un film d'horreur, en fait, ton truc là. Mais pas du tout, il place les mots dessus. C'est ça. Mais ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée parce que, encore aujourd'hui, quand m'y raconte ça, mais m'y voit le visage en fait de la petite fille en face de moi. C'est ce que Mitsa demande là-haut. Est-ce qu'elle n'a pas fait un blocage à un moment donné là-dessus? Si, parce qu'en fait, vu que mon don en fait l'a commencé en fait plus tôt, quand j'ai grandi, ça s'est éteint. Mais ça a laissé, on va dire, la place, au lieu de voir, ça a laissé la place en fait pour écouter. Écouter vraiment en fait les messages. Donc maintenant je reçois les messages, j'ai pas besoin de voir en fait. Quand par exemple j'entends, d'accord, j'entends, on va me donner une petite vision, on va me donner plein de détails, j'ai pas besoin de voir. Donc du coup ça me fait pas peur. Donc en fait ça a vraiment fait en sorte, mais c'est très intelligemment. On prend autrement en fin de compte. Oui, autrement. Et avec les ressentis beaucoup. Parce que quand il y a les défunts, quand ils arrivent devant moi, je peux ressentir ce qu'ils ont eu. Mais c'est pas sur commande. C'est quand eux, ils arrivent, quand eux, ils nous choisissent. Parce que c'est eux qui choisissent, c'est pas nous. Quand on dit pas, par exemple, je vais me connecter aux défunts. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est eux qui viennent et c'est eux qui nous choisissent. Voilà. Et donc, en fait, la première expérience aussi, donc, en tant que thérapeute, parce que, alors, déjà, j'ai commencé en tant qu'éducatrice. Donc, ça a été un parcours très difficile parce qu'en fait, j'étais éducatrice. J'étais avec une personne tétraplégique. La personne était sourde et muette. Et donc, je me suis pris la tête avec une collègue parce qu'en fait, on avait un protocole, c'est que pendant la sieste, on devait tout simplement ouvrir les volets. Mais moi, elle me parlait en télépathie. Donc, c'est-à-dire, en fait, en recevant en fait les messages dans ma tête. Donc je recevais, elle me disait tout simplement, s'il te plaît, ferme les volets parce qu'il y a une lueur, même s'il était aveugle, elle me disait tout simplement qu'elle recevait en fait un rayon de soleil, ça la dérangeait pour la sieste. Donc moi en fait j'ai obéi à ce que la personne a pu me dire par télépathie, donc à travers la pensée. Donc j'ai fermé les volets. Et donc ma collègue a vu ça, elle a dit mais tu respectes pas en fait le protocole. Et pendant la réunion en fait éducative, je me suis pris en fait des remarques et j'ai pas pu me justifier. Ça a été un parcours très difficile avec ma médiumnité. Et ensuite, j'étais tellement mal dans mon métier, on va dire dans toutes ces structures privées et publiques, que du coup je me suis formée à d'autres pratiques, d'autres en fait outils, et j'étais indépendante. Et à partir de ce moment-là, j'ai été beaucoup plus libre et encore plus, on va dire, alors je vais pas dire puissante, mais on va dire assez expérimentée. C'était fluide en fait, et je pouvais faire ce que je voulais. Et c'est-à-dire que j'avais des résultats dès les premiers instants. Donc en fait, j'ai pu allier les deux, la médiumnité et la thérapie. Et les gens maintenant me connaissent comme ça, et ça a été du bouche à oreille, et c'est comme ça que l'expérience s'est faite. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en 2026. Mais comment maintenant on prend tout ça?
Bah, bien mieux, parce que déjà, les gens me connaissent. Moi, j'ai dû apprendre à me connaître, parce que c'est pas évident. Moi, au départ, je me disais, mais en fait, un médium, j'avais la connaissance qu'un médium, en fait, ça, je sais pas, moi, ça utilise un support, une boule de cristal, ou alors les yeux, il y en a qui arrivent à regarder la personne, à lire leur avenir, etc. Et moi, je disais, mais moi, je suis différente quand même, il y a un problème. Et en fait, j'ai dû apprendre mon mécanisme, en fait, de médiumnité. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, toutes les personnes donc qui étaient médiums étaient complètement différentes. Parce que en Suisse, ce qui s'est passé sur ma destinée, c'est qu'en fait, les guides protecteurs invisibles sont toujours là pour nous emmener en fait sur le bon et droit chemin. Donc j'ai rencontré beaucoup de médiums, des bons et des moins bons, mais j'ai pu aussi étudier parce que j'ai aussi un côté cérébral. J'aime bien étudier. Et vu que j'ai grandi en fait en France, où c'est assez, on va dire, on ne croit pas forcément sur ces choses-là, sur le monde spirituel, et ben j'ai dû faire mes preuves. Donc en fait, il fallait avoir des arguments pour expliquer tout ça, tous ces phénomènes-là. Donc du coup, j'ai trouvé cette intelligence et au fur et à mesure, en fait, je me suis faite en fait avec des arguments, voilà, et l'expérience. Et quand les gens ils fait appel à vous, par exemple, excusez-moi, par exemple, ils disent, oh, ben, moi, il y a une personne qui n'est pas bien, mais nous ne connaissons pas si c'est le côté physique ou moral. Quand où ça va là, on demande des renseignements, mais pense avant sur la personne pour connaître qui ça on aura en face de vous. Pas forcément. Pas forcément. C'est quand on arrive sur place, là on va découvrir. Mais des fois, comment on réagit? Là, là, on ne connaît pas lesquels on met en avant, là. Parce qu'après, on va dire, moi, les curieuses. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut avoir de la curiosité. Justement, c'est très intéressant comme question parce que ce que j'explique aux gens, c'est que, bizarrement, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais tout est en lien, vu que je prie beaucoup, je prie énormément, je n'ai jamais eu, mais vraiment, je touche du bois, je n'ai jamais eu une personne qui vient me voir en face à face et qui porte, on va dire, des énergies, on va dire, qui vont interférer mes propres énergies. Donc, généralement, ceux qui sont poussés à moi, c'est leurs défunts, c'est leurs guides, leurs protecteurs, leurs anges gardiens qui les poussent vers moi. Parce qu'en fait, il y a des médiums qui vont contacter les défunts des gens pour avoir des nouvelles. Par exemple, la personne va perdre, par exemple, un enfant ou une grand-mère, un grand-père. Et en fait, ils vont demander, mais comment ils vont de l'autre côté? Moi, c'est différent. Moi, c'est plutôt le défunt qui me dit, voilà, j'ai telle personne qui va mal de ma propre famille, il faut que tu la guérisses. Mais je veille sur toi pendant la consultation pour pas que tu fasses n'importe quoi. Donc, il veille sur moi et en même temps sur la personne. Donc, en fait, la personne qui vient, il n'y a pas de hasard. Et généralement, cette personne-là avait besoin de me voir. Parce que c'est comme si c'était en fait un circuit, mais un circuit intelligent. Donc, vraiment qui se passe en fait dans l'au-delà. Vraiment. Donc, si je comprends bien, c'est comme si qu'on fonctionne en sens inverse. Excusez-moi du terme. Non, mais c'est ça. Comme si qu'on l'a en sens inverse. Parce que, comme on dit, on a des médiums qui contactent les défunts. Et là, c'est les défunts qui contactent à eux. C'est ça, c'est différent. C'est pour ça que me disait à vous tout à l'heure que justement, dans mon expérience, j'ai dû apprendre, en fait, à me connaître. Comment n'était pas, en fait, comme les autres. Et ça, c'était le plus difficile pour moi. Et comme il dit, il faut qu'on ait avant que ça guérit les autres. Eh bien oui, parce qu'en fait, même pour la guérison, il vaut mieux être aligné, parce que sinon on ne peut rien faire. On va transmettre une énergie négative. Donc pour que la personne soit bien, il faut que moi aussi je sois bien. Et ça, c'est soigner en fait tout simplement l'énergie. L'énergie, c'est très important. C'est ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'un médium en fait ressent en premier. Et c'est comme ça que je vois en fait, dès qu'une personne est là, je peux ressentir déjà, même si elle me dit par exemple un tel, à ça. Moi, je dis, non, c'est pas ça. C'est un autre problème. Par exemple, je peux dire, la personne vient me voir, me dit, cette personne-là a un problème psychologique. Et moi, je vais dire, c'est bizarre. Je ressens plutôt, en fait, un problème qui est dû, par exemple, à la magie noire. Et oui, ça peut être ça. Un blocage qui a été fait, par exemple, par les ancêtres. Ou par, en fait, je sais pas moi, ça peut être aussi émotionnel. Parce que la personne a peut-être vécu un deuil ou quelque chose de très fort. Un choc vraiment. Et c'est ça, en fait, ma médiumnité va me donner des détails, en fait, sur ça. Et donc, je vais aller plus loin après. Et après, c'est quoi un petit peu, avant, nous va faire une pause, nous va dire que nous va clôturer un petit peu le côté un peu spirituel. Et après, en deuxième partie, nous va parler un petit peu d'autres livres, futurs livres. Et bientôt, voilà quoi. Bientôt. Oui. Et c'est quoi ces personnes-là, quand on a finalé à notre rencontre, tout ça, c'est quoi votre retour après?
Ah, alors là, j'invite justement aux gens parce que dans ce monde-là, tout le monde peut dire qu'il est spirituel. Tout le monde peut dire en fait qu'il est médium, thérapeute, qu'il est ci, qu'il est ça. L'ego est toujours là. Donc voilà. Ah oui, surtout. Bon créole. Mais ce qui est important, c'est de, en fait, tout simplement, je dis tout le temps aux gens, laissez des retours. Moi, j'ai toujours fait en sorte, je dis aux gens, vous êtes venus me voir par le bouche à oreille. Donc, ça veut dire quelque part, vous avez écouté en fait donc des avis positifs pour venir me voir. Et donc c'est pour ça que vous êtes venus. Mais par contre, il faut aussi à votre tour laisser un avis. Et donc en fait sur on va dire je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Google Avis, les gens laissent en fait leur impression. Et c'est eux qui peuvent dire en fait ce que je suis. C'est-à-dire en fait vraiment cette thérapeute qui soigne par l'énergie, juste par l'énergie et qui a un vrai don de médiumnité. C'est pas moi qui dis, c'est les gens. Donc, sur Google Avis, nous gagnons ça, une petite étoile, oui, ouais, jusqu'à 5 étoiles au moins. À 5 étoiles, jusqu'à présent, mais touche du bois. 5 étoiles. Et comment on fait pour comment on dit ça, nettoyer tout ça? Oui, alors ça c'est très important. Encore ce matin, je me suis nettoyée. En plus, à la réunion, les vibrations de la terre, parce que moi j'écoute beaucoup l'énergie en fait, les vibrations, que ça soit d'un lieu, que ça soit en fait tout simplement donc d'une personne, une personne qui peut être malade, hein, une personne aussi, comme on dit, quelqu'un qui va mourir 7 ans avant. Son âme se détache. Donc en fait, il y a une odeur. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils sont malades, pour nous les médiums, on ressent. C'est comme s'il y a une odeur. Donc on peut ressentir tout ça. Donc la purification, elle se fait régulièrement. Et elle se fait à base de... En fait, chacun a sa méthode, mais moi, personnellement, j'utilise des plantes. J'aime beaucoup, je vais donner un des secrets, c'est déjà l'hysope. L'hysope est très fort, très puissant pour les vibrations. Et ensuite... vraiment le dernier, vraiment le meilleur des secrets, c'est juste la prière avec son âme, la sincérité du cœur. Il y a juste ça. Mais on prie à l'intérieur et surtout on permet aussi de faire un jeûne, de nettoyer son énergie de l'intérieur pour qu'à l'extérieur l'énergie puisse rejaillir. Donc c'est-à-dire que je vais me purifier, je mange pas de viande, je mange pas en fait tout ce qui vient de l'animal, ni œufs ni quoi que ce soit. Je vais prendre beaucoup de citron parce que le citron en fait vraiment détoxifie en fait l'organisme et je vais prendre en fait des petites choses et je vais faire beaucoup de prières, beaucoup de méditation et on a l'avantage à la Réunion d'avoir la mer. Et la mer déjà cicatrise les blessures en fait physiques. Mais elle cicatrise également justement l'énergie spirituelle. Et c'est très important. Parce que Nadomon disait que ça va à la rivière. Eh ben oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'elle est en lien avec la terre. Tout à fait. Tout à fait. Le lien en fait entre le ciel et la terre, c'est la mer. Némosine me propose de nous faire une petite pause. Oui. Et après, juste Avec après, nous plaisir. revient pour parler un petit peu de tes futurs bons. livres. Les bons? Les Allez, à bons. tout de suite. D'accord, mais bon, il y a encore. Et puis nous, essentiellement là. Et du coup, ça soit un processus. D'une part des images et d'autre part des facilitant en fait le processus du travail, mais il était important qu'ils voyaient ma patte en fait derrière et en même temps ils créent une espèce on va aller,
Et nous les... Ouh il cause fort, pas moi l'autre. Hein. Et nous les repartis pour la seconde partie de cette émission On va connaître. Mais rappelle à Zot que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nemosine. Excusez-moi pour la prononciation. Et là, nous va passer à la seconde partie, c'est-à-dire nous va parler un petit peu de ton futur livre. L'arrivée à un moment donné de notre vie que ça va se passer édité, ben là faut m'écrire, comme ils mettent tout ça par écrit et avant nous dit nous mettre tout ça par écrit, ce sera sur quoi votre livre? Ah, le sujet principal, c'est vraiment la prière, peu importe en fait la croyance et les religions. En réalité, c'est vraiment se réconcilier avec la foi. Parce qu'en fait, à travers les épreuves de la vie, chaque être humain, on va dire, va rencontrer dans sa vie des épreuves difficiles à surmonter, à trouver la force. Donc justement, j'ai voulu créer en fait un livre pour justement donner la force aux gens pour surmonter les obstacles, peu importe ce qu'ils ont traversé. Donc c'est vraiment le sujet principal, la prière. Mais peu importe, je présente par exemple dans ce livre toutes les religions qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver, etc. Avec les connaissances que je peux avoir autour de moi aussi, parce que moi je suis pas, on va dire, donc dans certaines religions, et il a fallu que je prenne connaissance justement pour pouvoir présenter, pour que chaque personne qui se trouve dans une religion ou pas, hein, de toutes les manières, puisse se dire ah ça me parle ça aussi. Donc je peux aussi, à travers cette prière, guérir on va dire ma descendance, parce que les prières sont sacrées. Voilà, ça c'est le sujet principal, c'est vraiment la prière universelle. Et là, prend combien de temps pour préparer tout ça? Parce que je pense qu'il doit prendre beaucoup de temps, voire des années. Oui. Ah oui, ça fait pendant 2 ans, ça faisait 2 ans que j'écrivais ce livre en silence, parce que comme tout projet, d'ailleurs c'est un conseil que je donne si les gens nous écoutent, mais vraiment quand vous avez un projet, il faut savoir se taire, il faut savoir se concentrer, garder sa propre énergie, se focaliser dessus. Mais vu qu'en plus, pendant 2 ans, j'écrivais un livre, donc c'est-à-dire pour œuvrer pour l'humanité, quelque part. La prière, c'est vraiment en fait pour pouvoir aider l'autre. Et figurez-vous que j'ai eu aussi donc le mal, les obstacles, donc qui a voulu me mettre des bâtons dans les roues. Donc ce livre a pris beaucoup d'années, donc 2 ans. 2 ans pour écrire. Et enfin, cet été, voilà, il est terminé et il va bientôt sortir. Et merci encore parce que vous êtes les premiers, va connaître justement, de me donner justement cet honneur de pouvoir présenter cet ouvrage. Donc encore grand merci, vraiment. Donc c'est une nouvelle étape pour. Ah oui. C'est comment on dit ça, une nouvelle page qui tourne. Ah oui, c'est vraiment en fait une page qui s'ouvre, une opportunité vraiment saisissante aussi à la Réunion. Pour moi, la Réunion, c'est vraiment, c'est mon île, quoi. C'est vraiment. Et puis ce livre. C'est vraiment une sacrée aventure. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais aller, mais j'ai confiance, vraiment, avec toute ma foi. Eh bien justement, mais tu dois poser ça comme question, mais on la répondre un petit peu, ce que ça demande là-haut. Ce sera, on connaît un peu de bonnes attentes auprès de bonnes lecteurs, de bonnes futurs lecteurs, ou bien on ne connaît pas trop, ou appréhende un petit peu comment ça réagit. Tout à fait, parce qu'en fait, je suis, on va dire, j'ai la foi parce que je sais que j'ai pas écrit. Pour moi, le hasard n'existe pas. Quand on fait les choses, en plus, quand on écrit un livre, parce que j'aurais pu écrire un livre en fait sur mes propres blessures, sur par exemple mon parcours, etc. C'est pas le cas. Là, c'est vraiment en fait un livre qui va pouvoir aider toutes les âmes en souffrance et qui justement ont traversé des épreuves et à travers la prière va trouver des réponses. Mais dans tout, vraiment, parce que j'ai été dictée, hein. J'étais vraiment dictée et ce livre vraiment va ouvrir vraiment des guérisons. Elle va apporter la guérison sur la descendance et sur l'âme de celui qui veut être guéri. Donc c'est un sacré chemin quand même. Et est-ce qu'on a pu renseigner avant de sortir ce livre-là, de dire est-ce que ce que l'on est en train de faire là a déjà été fait par le passé? Alors justement non. Quand j'ai regardé un petit peu, les prières, je me suis dit, mais on a les prières, par exemple, de chaque religion. On va avoir les prières chrétiennes. On va avoir les prières, par exemple, de l'islam, de la religion et tout ça. Je dis, mais pourquoi, en fait, on n'est pas comme à la Réunion, justement? À la Réunion, ce qui est riche et ce qui est fort, c'est que
toutes les religions cohabitent ensemble avec beaucoup de respect. En France, en métropole, c'est beaucoup plus difficile. Il y a la guerre des religions. Et en fait, c'est comme si en fait j'ai reçu un message en me disant tu vas écrire, mais des prières universelles pour que chacun puisse s'y trouver en fait à l'intérieur. Si par exemple on est de la religion, par exemple, Malbar, ou tout simplement on va être dans une autre philosophie stoïcienne par exemple, donc beaucoup plus libre au niveau de la spiritualité, chacun va trouver en fait vraiment son bonheur, tout simplement. Et c'est qui le premier ou la première la fin de lire votre livre là? Personne à part les éditeurs, même pas mon mari. Il n'a pas eu cette curiosité, donc non, il y a juste moi pour l'instant. Et il y a aussi un prêtre, parce que c'est lui qui fait la préface de ce livre-là. C'est un prêtre exorciste, donc qui se trouve à Cannes, et donc en France, et qui est en fait prêtre exorciste. Donc prêtre exorciste, c'est pas rien. Donc c'est le préfacier en fait de ce livre. Je lui ai envoyé, et il y a la maison d'édition, donc celle qui a l'assistante éditoriale, voilà, qui connaît pour l'instant. Mais pour le moment. On verra qui c'est qui va lire en fait le premier. S'il y en a qui nous écoutent en auditeur, dites-nous. Et où ça va pouvoir retrouver justement l'œuvre? Dans toutes les librairies, vraiment je peux les citer? Oui. Oui, il y aura Fnac, il y aura la Fnac, il y aura en fait toutes les librairies qu'on peut connaître et qui sont ici. Il y a quoi à La Réunion par exemple? L'espace Leclerc. L'espace Leclerc. On a fait la pub pour Leclerc. En tout cas, toutes les librairies. Oui. Et il va être mis en avant parce qu'en plus de ça, demain, m'y enchaîne en fait les rendez-vous professionnels. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc en fait, j'ai un rendez-vous avec la représentante de l'océan Indien. Donc j'en saurai plus en fait demain. Donc demain, justement, elle va me donner en fait une liste et elle va faire le tour en fait des libraires pour justement que ce livre soit mis en avant. Elle nous fait un petit coucou, hein. Au moins, si elle regarde l'émission, on va dire m'y connaît demain ou bien les mots. Et que ça, mais pense que va pouvoir retrouver le livre aussi en ligne aussi. En ligne, tout à fait. Et même sur donc la maison d'édition s'appelle en fait les éditions du Dauphin. Et en fait, on va pouvoir trouver aussi directement en fait sur leur lien en fait de internet. Et moi sur les réseaux sociaux aussi, on pourra retrouver. Je vais mettre des liens, donc on va pouvoir retrouver vraiment de partout. Et qu'on soit en fait de Belgique, qu'on soit du Canada, qu'on soit en fait vraiment en Suisse, aux Antilles, à La Réunion, de partout vraiment, il sera disponible. Donc dans le monde entier. Dans le monde entier, exactement, international, tout à fait. Et là, est-ce qu'on va attendre aussi d'avoir un retour avec les différents, je ne connais pas comment on dit ça, nous dit le prêtre, nous ici, hein, mais les différents prêcheurs, on va dire, des religions, oui, parce que comme c'est des prières universelles, va pouvoir retrouver dans le livre. Tout à fait, tout à fait. J'ai même, à un moment donné, hésité, je me suis dit, je serais prête à envoyer au pape au Vatican. J'étais prête carrément. Carrément, oui, tout à fait. Mais après, je me dis que rien n'est fait par hasard. Donc, si ça doit arriver en fait vraiment au pape, ça arrivera jusqu'au pape. Pour l'instant, si déjà les prêtres ont en fait ce livre dans les mains, je serais curieuse et je suis ouverte en fait justement à savoir leur avis. Et j'ai hâte de pense découvrir. Bien, oui. Ah oui, parce que c'est quand même quelque chose de puissant, parce que là j'ai réuni vraiment toutes les prières, toutes les religions, pour justement arrêter avec cette guerre des religions. Parce qu'on est libre en fait de croire, on va dire donc qu'on l'appelle Dieu, l'univers, on appelle comme on veut de toutes les manières. Ce qui compte, c'est vraiment la connexion au divin. C'est ça le plus important, avec son âme. Et peu importe la religion, on n'est pas obligé d'être dans une religion pour croire à quelque chose aussi. Donc c'est ça, c'est en fait vraiment d'avoir cette connexion libre et qui vraiment s'exporte très très loin. Le temps il court très très vite, nous va dire presque à la fin de cette émission. Quel message vous aimeriez garder pour les futurs lecteurs que vous veut que vous gardez en tête quand ils refont votre livre? Surtout, c'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire, mais c'est pas croire forcément à quelque chose d'extérieur. La foi, elle se construit à l'intérieur de nous. Donc, c'est-à-dire déjà apprendre à se connaître pour déjà vraiment s'aligner
Et à partir du moment où on va s'aligner en fait avec notre âme, on va être aligné encore avec une énergie encore plus supérieure et garder la foi parce que la vie nous répond, le monde invisible nous répond par des synchronicités. Elle nous répond vraiment de manière très subtile et on a des messages tout le temps en fait. Donc c'est vraiment de rester ouvert d'esprit et surtout de conserver la foi. C'est ce qui justement nous permet d'aller très loin et de dépasser les épreuves. Un très joli mot. Nous va dire qu'il arrive presque à la fin. Si quelqu'un il veut découvrir où, Oui. parce que si Nenad là, il prend en route l'interview. On ne sait jamais. Si Nenad il prend en route l'interview et il aimerait découvrir un petit peu plus qui ça ou tout ça là. Comment il fait pour prendre contact avec vous? Eh ben, pour les rendez-vous, on va dire personnels, j'ai un secrétariat. Donc, c'est le mail, donc c'est info.contact.mnemosine@gmail.com. Et ensuite, j'ai mon site internet. On va tout retrouver aussi dessus, c'est mnemosine.fr ou alors sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Instagram où ça va être mnemosine-du-bas, thérapeute-du-bas, médium. Et la même chose, juste Mnemosine sur Facebook. Donc en fait, on peut me retrouver vraiment sur YouTube de partout, vraiment. Juste en tapant Mnemosine. Juste petite précision, quand il tape Mnemosine, c'est un M, Oui, N, E, tout à fait. M-O-S-Y-N-E. N-E, c'est très important Il appelle de un dire. petit peu au Tout à cas où fait. si les gens ils disent, ben ça, ils ne retrouvent pas, que Tout ça, à ils essayent fait. d'écrire. C'est quoi vous aimeriez rajouter à cette interview? C'est quoi le mot de la fin? Vraiment, c'est la gratitude. Avoir la gratitude pour toutes les choses et avec confiance parce que franchement, il y a encore, on va dire quelques jours, je ne savais pas que j'allais arriver ici. Mais j'avais hâte, je savais qu'il y avait des bonnes choses, je ressentais, parce que je peux recevoir aussi pour moi des messages. Je savais qu'en fait, de bonnes choses allaient arriver. Et vraiment, je suis dans la gratitude de pouvoir, c'est vraiment un honneur, je le répète, mais vraiment de présenter cet ouvrage à La Réunion, mon île, là où je suis née, vraiment, et de m'avoir donné en fait vraiment cette porte ouverte pour justement ces futurs lecteurs, et vraiment qu'ils soient nombreux. J'espère que vous serez nombreux à le lire et à me faire des avis, on va dire, donc des retours, et surtout continuez aussi à vous abonner en fait, parce que plus en fait il y a d'abonnés, plus en fait, évidemment, je vais continuer les interviews et faire pas mal de choses pour l'humanité. On a des remerciements à faire. Oui, beaucoup. Déjà, en premier, vous, justement, toute l'équipe en fait de Vaconnette, et puis la maison d'édition, très important. Donc les éditions en fait du Dauphin. Et j'ai aussi donc un mot pour mon oncle, Eddy Didier, qui est ici en fait à La Réunion et qui m'a mis en contact avec tous les gens en fait avec lesquels je travaille. Et évidemment, toute ma famille qui me supporte et qui me soutient en fait au quotidien. Voilà. Et dit nous précise un magasin il change la roue auto, je suis Bacatel, c'est Suzanne Wavie, et dit nous fait la pub pour eux en même temps. Non, mais un grand merci à lui parce que c'est important en fait de pouvoir avoir des contacts parce que moi en fait je suis de La Réunion parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais en fait c'est un travail parce que moi à la base je suis venue en fait en vacances à la base, mais c'est pas vraiment des vacances puisqu'en fait je travaille encore aujourd'hui, mais c'est tellement en fait un plaisir, je suis tellement passionnée de ce que je fais que du coup pour moi c'est tellement franchement c'est comme si c'est un cadeau en fait. Donc d'aller rencontrer, vraiment donc échanger, donc vraiment merci. Voilà, juste un mot, merci et gratitude, très important pour moi. Moi, je tiens à remercier, me remercier à vous d'être venu, d'avoir pris contact avec nous. Merci beaucoup et que ça nous peut dire pour la suite, bon vent. Bon vent pour la suite. Et puis, on aimerait bien avoir un petit retour pour plus tard, comment là se passer. De toute façon, mes connaît, on va revenir. Exactement, merci. Nous tiens à remercier Azot, les auditeurs et les auditrices de la radio Kayom FM. Merci à l'équipe technique Mondi, Melric et Yanis. Et puis, nous remercions toute l'équipe de la radio Kayom FM. Nous nous donnons Azot rendez-vous pour une prochaine émission, mais qu'on n'est pas quand. Et restez connectés comme midi assez souvent. Et nous disons à très bientôt. À bientôt.